Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue mon Jésus. Dieu est bon, il est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme. Lève-toi et loue l'Éternel. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon Jésus. Lève-toi et loue mon Seigneur. Dieu est bon et il est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Ah, et bon. Et Dieu est bon, 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 est bon, Dieu est bon. Oh mon âme, lève-toi et loue mon Jésus. Alléluia. Ça c'est votre bonjour ce matin. Good morning à tout le monde. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus ce matin encore sur notre plateforme de prière. C'est une joie. Moi, le matin, je suis dans la joie parce que je sais que je vais être connecté à vous, vous êtes connectés à moi et nous tous là, nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Quelle joie, quel privilège d'être connectés à l'Esprit de Dieu tous les jours de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Ce que je veux te demander, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, cliquez, aimez et partagez. Il faut partager. Il ne faut pas garder le ballon là pour toi seul. Le ballon est très beau. Mais laisse les autres aussi jouer un peu. Partage. Partage à tes amis, dans Messenger, dans WhatsApp, dans quoi encore? Dans beaucoup de choses que moi je ne connais même pas là. Il faut vous connecter. Il faut cliquer. Il faut aimer. Hein? Il faut liker et puis il faut partager. Je ne sais même pas comment on dit ça. Liker. Bon, si on me dit maintenant partager. Partager que. Amen. Il faut faire. Il faut partager. Il faut faire le partage. L'Éternel va te bénir en le faisant. Je vous dis, spécialement cette journée, là où tu es maintenant, pendant que tu es en train de partager là, la gloire de l'Éternel se localise et la bénédiction de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier ce matin. Notre prière ce matin, c'est de briser les sièges de l'ennemi sur nos vies et sur nos familles. Les sièges de l'ennemi. Alléluia. Dans 2 Rois 6, le verset 24. À partir du verset 24. 2 Rois 6, 24. 2 Rois 6, le verset 24 dit que après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Hey! Il a rassemblé toute son armée. Il est monté, il a assiégé. La Bible dit qu'il y eut une grande famille dans Samarie. Et il a serré tellement qu'une tête d'âne valait 4000 cycles d'argent. Et le quart d'un cap de fiande, de pigeon, 4000 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le fruit de l'air ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. » Ça, c'est notre sujet. Quand nous allons arriver là-bas, là, nous allons attaquer les sorciers là. Parce que quiconque veut manger ton sang mangera son propre sang. Quiconque veut manger ta chair mangera sa propre chair. Quiconque veut boire ton sang boira son propre chair. Nous arrivons là-bas par la grâce de Dieu. Mais pour le moment, nous allons briser les sièges de l'ennemi. Tu vas prier ce matin avec moi. Seigneur, tout siège de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, sur mes entreprises, sur mes enfants, je déclare que cela est brisé au nom de Jésus. Toi, siège de l'ennemi dans ma vie, tout siège de l'ennemi dans ma vie et dans ma famille, papa, ce matin, je les brise. Je les brise. Tout Ben-Hadad spirituel qui a décidé de monter contre ma vie, de venir assiéger ma vie, assiéger mes affaires, assiéger mes entreprises, assiéger la vie de mes enfants. Je déclare ce matin que leur siège est brisé par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. L'objectif de l'ennemi pour assiéger ma vie n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Ésaïe 7, le verset 7 dit que l'ennemi a fait des pensées, il a déclaré des choses, mais la Bible déclare dans Ésaïe 7, le verset 17, que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout plan de l'ennemi pour nous assiéger, tout plan de l'ennemi pour assiéger ma famille, je déclare
en ce jour que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, tout siège de l'ennemi sur ma famille, oh papa, je les brise ce matin au nom de Jésus. Je les brise ce matin par la puissance du sang de Jésus. Ce matin, cet après-midi, ce soir, je me tiens dans le sang de l'ennemi, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je viens contre l'ennemi. Tout siège de l'ennemi dans le nom, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon quartier. Ce matin, cela est brisé par la puissance du sang de Jésus. Cela est brisé par la puissance du sang de Jésus. Tout Ben Hadad spirituel qui s'est levé pour assiéger mes affaires, pour assiéger mes entreprises, pour assiéger mon ministère, je déclare que cela est brisé en ce jour au nom de Jésus. Ce soir, je viens contre l'esprit de retard, je viens contre l'esprit de stagnation projeté que l'ennemi a envoyé en forme de siège contre ma vie. Tu es anéanti par le feu du Saint-Esprit. Esprit de médiocrité, esprit de désordre. Bien-aimé, prions contre l'esprit de désordre. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le désordre total. Papa, nous prenons autorité ce soir, ce matin, cette nuit, cette journée, au nom de Jésus, contre l'esprit de désordre. Tu es un esprit maléfique et démoniaque. Tu es venu pour assiéger nos vies, pour mettre du désordre dans nos vies, dans nos affaires. Mais ce soir, ce matin, cette journée, tu es brisé par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je prends autorité contre toi. Esprit de désordre projeté contre ma vie, esprit de désordre projeté contre mon ministère, contre mon foyer, contre mes entreprises, contre les finances. Tu reçois l'argent. Au lieu d'être objectif dans ce que tu dois faire, tu gaspilles l'argent. C'est un esprit de désordre. Ce matin, je viens contre cet esprit. Je le détruis par la puissance du sang de Jésus. Je le détruis par la puissance du sang de Jésus. Et dans le nom de Jésus, lisons encore ce verset. Alléluia. Il dit siège. Il dit, le verset 25, il dit il y a une grande famine dans Samarie. Une grande famine. Tout siège de famine. La famine est égale à la stérilité. La famine est égale à la stagnation, à la médiocrité. Quand il y a la famine dans une nation, rien ne prospère. Alléluia. Tout est mélangé, rien ne prospère, rien ne réussit. Tout esprit de siège, de famine projeté dans ma famille, pour ne pas que les choses, que je fleuris dans ma famille, pour ne pas que mes entreprises fleurissent, se reproduisent. Ce matin, tu es brisé par la puissance du sang de Jésus. Tu es brisé par la puissance du sang de Jésus. Tu es brisé par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons là le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, le verset 1 dit, il dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 enfants pour aller séjourner dans un pays qu'on appelait Moab. Il dit, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, papa, aucune famine ne viendra pour me délocaliser là où je suis. Aucune famine. Tout esprit de famine projeté, de médiocrité, de stagnation, de pauvreté, je te détruis en cette fin d'année dans ma vie au nom de Jésus. La famine, c'est la pauvreté. L'esprit de pauvreté, tu as été programmé, tu as été relâché. Mais ce matin, je déclare que tu retournes là où tu as quitté. Parce que la parole déclare que Christ s'est fait pauvre pour moi, pour que par la pauvreté de Christ, je sois enrichi. Alors la pauvreté n'est pas ma portion. Satan, tu ne peux pas m'assiéger avec la pauvreté. L'esprit de pauvreté sort de ma famille, sort de ma vie, de mon foyer. Tu retournes là où tu as quitté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Je veux que tu pries, attaque, brise les sièges de l'ennemi sur ta santé. Tout siège de l'ennemi sur ma santé est brisé au nom de Jésus. Le siège de l'ennemi sur mes finances pour m'empêcher de réaliser des grandes choses à mon Dieu. Je brise ce siège au nom de Jésus. Le siège de l'ennemi, oui Seigneur, sur les membres de ma famille est brisé ce matin. Cela est ôté. Cela est ôté. Cela est ôté. Cela est ôté. Cela est brisé au nom de Jésus. Toi, siège dans ma vie spirituelle qui empêche le peuple de Dieu d'être en communion avec Dieu. Tu es brisé ce soir au nom de Jésus. Tu es brisé ce matin. Tu es brisé cet après-midi dans le nom de Jésus. Ce matin, tu es anéanti. Ce matin, tu es détruit. Toi, siège maléfique, quel que soit le siège de l'ennemi dans ma famille, quel que soit le siège de l'ennemi dans ma famille, le lieu de siège au nom de Jésus et tout ce qui te donne accès à
t'infiltrer dans ma famille, je ferme ces portes avec le sang de l'agneau ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel des armées de ce que tu nous réponds ce matin. Papa, nous bénissons ton nom pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée. Qu'elle soit une journée de joie, d'allégresse, ô Seigneur, et de réjouissance. Comme la parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume, sur 91, parce que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre de Tout-Puissant. Je déclare la parole de Dieu ce matin au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel des armées en cette journée, tu es ma forteresse, tu es mon refuge. Je me confie à toi et je me remets en tes mains. Je remets ma famille, je remets mes voisins, je remets mon quartier, je remets ma nation, je remets mon église, je remets mon pasteur, je remets la femme de mon pasteur, les responsables dans mon église. Je les soumets à ta seigneurie au nom de Jésus. Papa, je déclare qu'ils seront, Seigneur mon Dieu, sous l'abri du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre forteresse. Nous le déclarons en ce jour dans le nom de Jésus. En cette journée, Père, nous déclarons que tu vas nous délivrer du filet de l'oiseleur. Tout filet, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi a tendu ce matin. Papa, nous déclarons que la main de l'Éternel va nous délivrer. Parce que la Bible déclare que quand nous sommes accablés, il est ce Dieu qui nous délivre. Il est le Dieu de la délivrance. Tu nous délivres, Seigneur mon Dieu, de tout filet envoyé par les sorciers du quartier, par les sorciers de nos familles, par les sorciers dans nos nations, ceux qui consultent les choses maléfiques. Papa, tout filet qu'ils ont envoyé, je déclare que cela n'attrapera pas ma famille, ni mes enfants, ni mon mari, ni ma femme, ni mes affaires, ni mes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'Éternel, tu as dit dans ta parole que de la peste et de ses ravages, l'Éternel nous couvrira de ses plumes, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans le verset 5 de ce passage que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Toute flèche que l'ennemi a libérée en cette journée, je déclare que cela ne va pas nous atteindre. La maladie ne nous verra pas. Toute maladie qui sortira, Père, je déclare que cette maladie ne va pas nous voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la main de l'Éternel est sur nous. Nous te disons merci de ce que tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1000 va tomber à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous déclarons en cette journée que cela ne va pas nous atteindre. Mais de nos yeux, nous voulons la rétribution des méchants dans le nom puissant de Jésus. Papa, bénis-nous, bénis nos familles, bénis nos églises et bénis nos nations. Père, ce matin, nous voulons prier pour des chefs d'État dans nos nations. Que ta main puissante soit sur leur vie. Papa, ceux qui ont fini leur temps et qui veulent insister, oh Seigneur, Père, donne-les la sagesse de libérer le fauteuil, oh Père, dans le nom de Jésus. Bénis nos nations, change le statut de nos nations. Enlève, Seigneur, la pauvreté, change la mentalité des Africains, oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce infinie sur la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Merci, parce que tu vas les utiliser pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Je te bénis, je te rends grâce pour cette merveilleuse journée. Merci pour la vie de tout ce peuple, Seigneur, qui se met à prier. Que ton nom soit glorifié, parce que nous avons un Dieu qui répond à la prière. Tu n'es pas ce Dieu qui a une bouche qui ne peut pas parler. Tu n'es pas ce Dieu qui a une main qui ne peut pas parler, qui ne peut pas agir. Tu n'es pas ce Dieu qui a les yeux qui ne peut pas voir. Tu nous vois, tu nous entends et tu nous exauces, parce que tu es un Dieu vivant. Que ton nom soit élevé et exalté dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons invoqué ce matin et nous disons Amen au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Merveilleuse journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous vous aimons, mais Christ vous aime plus. Shalom à vous. Bonne journée.